Ça va être très simple et très clair. Heureusement que le Paris Saint-Germain joue en Ligue 1 et non en Première Ligue. Heureusement que Maurizio Pochettino entraîne en Ligue 1 et non en Première Ligue. Heureusement que tu as les arbitres avec toi parce que je ne sais pas si ce soir tu repartirais avec la victoire. Parce que ce soir c'est une victoire scandaleuse. Scandaleuse. On reviendra sur le deuxième but du Paris Saint-Germain. Ce penalty qui pour moi ne devait pas être sifflé. Après, on peut dire tout et son contraire. Si c'était Angers qui avait attaqué et ça aurait été un Parisien qui aurait fait la faute sur un Angevin et qu'après il y aurait eu une main, Angers aurait dit aussi il y a pénalty pour nous. Donc ça peut être tout et son contraire, ça peut être interprété comme bon lui semble. Mais honnêtement, déjà on va parler du jeu. Pour moi, ce soir, on a vu encore le néant total proposé par Maurizio Pochettino. Mais on a vu en plus de l'incompétence de Maurizio Pochettino des joueurs qui se croient au-dessus de tout. Mais je suis désolé de dire, la composition de Pochettino ce soir est un manque de respect déjà à Angers, mais en plus de ça à la Ligue 1. Parce que Monsieur Pochettino, lui, croit qu'il peut mettre n'importe quelle équipe et qu'il peut gagner tous les matchs facilement. Alors certes, on pourrait le croire. Sauf que quand même, on va pas se mentir, Angers est une très bonne équipe. Par exemple, Gérard Baticle, l'entraîneur de Angers, est 10 fois supérieur à Maurizio Pochettino. Comment tu peux mettre Colin Dagba titulaire directement dans ce match alors qu'il n'a pas joué depuis 5 mois? Comment tu peux mettre Dagba avec Kerrer, avec Kipembe, avec Diallo? Tu peux pas mettre une défense aussi pourrie que ça dans un match professionnel. Le PSG ce soir a été en dessous de tout. Alors certes, c'est la victoire. Vous allez me dire, Sacha, t'es jamais content. Le PSG ce soir gagne sans Neymar, sans Di Maria, sans Paredes, sans Marquinhos, sans Léo Messi, et Sacha t'es encore énervé. Mais je m'en fous. Ils peuvent même jouer avec les U15. Tu n'as pas à montrer une copie aussi catastrophique au niveau du jeu. Au niveau du jeu, il n'y a strictement rien. Il n'y a rien de proposé. Pochettino est un problème pour le Paris Saint-Germain. Alors certes, en Ligue 1, tu t'en sortiras toujours sur des individualités, sur de la chance, sur la faiblesse de la Ligue 1. Mais ce soir, Angers t'a marché dessus, surtout en première mi-temps. Et ce soir, c'est une victoire chanceuse. Et les comportements des joueurs du Paris Saint-Germain est une honte. On avait l'impression que c'était des milliardaires contre des pauvres. Mais c'est vrai que ça se passe comme ça. Mais le PSG n'a aucun respect pour ce championnat. Le PSG n'aime pas le football. On se rappelle de Grégory Van der Wiel, ancien joueur du PSG, qui disait qu'au PSG, il s'en foutait du football. Mais à l'époque de Grégory Van der Wiel, ça jouait un minimum bien au football. Mais quand tu vois le PSG ce soir, 0 tir cadré en première mi-temps, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de changement de rythme, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas de repli défensif. C'est soporifique, c'est catastrophique. Ça joue à 1 à l'heure, à 2 à l'heure, il n'y a rien. On se fait chier. Et c'est vrai, on se fait chier. Et moi, est-ce que vous croyez que ce soir, j'ai envie de faire la fête quand le PSG gagne un match comme ça? Je n'ai aucune envie de faire la fête. Quand je veux voir mon équipe, je veux kiffer, je veux voir du spectacle, je veux voir des occasions, je veux voir des buts, je veux voir des 1-2. Mais il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. C'est de la chance ce soir. Merci l'arbitre. Merci l'arbitre et merci la chance. Voilà, je suis désolé, il n'y a pas de percussion, il n'y a pas de jeu sur les côtés, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a strictement rien. Ce soir, il n'y a personne qui est au niveau ce soir. Alors après, certes, quand Hakimi est rentré, ça a fait beaucoup de bien. L'entrée de Wijnaldum, elle est catastrophique, il ne sait même pas se placer sur un terrain. Je ne sais pas comment il a pu faire autant de matchs titulaires à Liverpool, mais pour l'instant, c'est un échec total. Mais je suis désolé, ce soir, c'est catastrophique. Et j'ai envie de te dire, merci l'arbitre, parce que pour moi, objectivement, il n'y avait pas pénalty. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, il y a faute de Mauro Icardi. C'est la stricte vérité. Après, tant mieux, on a gagné. Tant mieux. Mais ce soir, strictement, Angers s'est fait voler. Parce que déjà, Angers, au niveau du jeu, a été supérieur au Paris Saint-Germain. Angers se comporte vraiment comme une équipe de football. Angers prend du plaisir à jouer au football, alors que nous, on ne prend pas de plaisir. Marco Verratti, à part casser les couilles à l'arbitre, il n'est pas capable de grand chose en ce moment. Faut dire la vérité, apparaître blessé et casser les couilles, il sait faire que ça. Je suis désolé de le dire. Donc non seulement, pour moi, il n'y a pas pénalty parce que déjà, il y a faute de Mauro Icardi sur l'Angevin. Et en plus de ça, la tête d'Icardi, pour moi, n'est pas cadrée. Et je suis désolé, la main de l'Angevin, elle est moitié collée, moitié décollée. Et je pense pas que le mec... la main est intentionnelle. Donc pour moi, il n'y a pas main. Et quand tu vois que Mbappé marque au bout de 6 matchs et que Mbappé, quand il
il est content comme s'il avait gagné la Ligue des Champions. C'est pas normal. Ça se voit qu'il y a un manque de confiance dans cette équipe. Il y a Mbappé en équipe de France et un Mbappé au PSG depuis le début de saison. Alors Mbappé, il a été exceptionnel les 6 derniers mois. Mais là, ce soir, il n'y a strictement rien. Et je sais ce que vous allez dire. Vous allez mettre l'excuse sur les absents. Toujours les absents, les absents, les absents. Mais ce soir, le 11 qui est aligné doit un minimum quand même bien jouer. T'as pas besoin de moyens pour bien jouer. T'as besoin de moyens pour gagner des matchs et gagner des titres peut-être. Mais pour bien jouer, tu n'as pas besoin de grands joueurs. Je suis désolé de le dire. Il y a pas d'automatisme. Il y a rien. Il te met une équipe qui se connaît pas. Il te met une équipe qui se connaît pas. Il y a rien. Il y a rien. Donc pour moi, le penalty accordé au Paris Saint-Germain est un scandale. Il n'est pas justifié. Le PSG ne mérite pas de gagner ce match, mais malheureusement pour Angers, et heureusement pour nous, le Paris Saint-Germain a gagné ce soir. Mais il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? 0 tir cadré en première mi-temps. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de création. Il n'y a pas de passe vers l'avant, il n'y a pas de pressing, il n'y a pas de contre-pressing, il n'y a pas d'attaque tout-terrain, il n'y a pas de jeu de contre, il n'y a pas de jeu de possession, il n'y a pas de jeu dominant. Ce coach est un incompétent, la scatologie du pipi caca boudin, et je peux vous dire que le mec a de la chance de jouer en Ligue 1. Mais attention au match de la semaine prochaine contre Marseille, parce que tu vas te retrouver à Marseille la semaine prochaine. Alors certes, tu as de la chance que Marseille joue jeudi, et nous, on joue mardi. Ça, c'est encore un bon point pour le PSG. Mais à un moment donné, quand tu prends de haut comme ça, de haut tout le monde, et de haut les équipes de Ligue 1, ce qu'il faut savoir, et ça, faut le dire à Pochettino, il faut être très clair avec lui, c'est que Marseille, la semaine prochaine, va jouer le match de sa vie. Va jouer le match de sa vie. C'est leur match la semaine prochaine. Il va falloir répondre très présent. Alors c'est sûr, il y aura le retour de Neymar, le retour de Messi, le retour d'autres joueurs importants comme Angel Di Maria et Marquinhos en défense centrale. Je parlais de Kipembe aussi. Kipembe, ce soir, tu as fait honte au capitanat du Paris Saint-Germain. Ce soir, tu n'avais pas le droit de porter le capitanat parce que certes, tu es l'un des joueurs les plus anciens, mais quand Marquinhos n'est pas là, ou quand Thiago Silva n'est pas là, ou quand Raphaël Varane, excusez-moi, n'est pas là, j'en bégaye, bah tu es un incapable. Et à part frapper ta femme, tu es capable de quoi dans cette équipe quand il n'y a personne? Tu devrais porter cette équipe quand les Marquinhos et consorts ne sont pas là. Mais à un moment donné, Presnel Kipembe, je suis désolé, regardez comment l'attaque angevine s'est baladée. Quand c'était pas Bouffal, c'était Brahimi. Quand c'était pas Brahimi, c'était un autre. Kierer qui se fait enfumer. Diallo qui se fait enrhumer aussi. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable au football professionnel. Les mecs, ils ont pas envie de jouer. Ça se voit qu'ils s'en battent les couilles. Ils pensent qu'à une chose, c'est encaisser leur chèque. Ils ne jouent même pas pour le plaisir du football. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui me fait chier. Ça me donne envie de vomir. Je ne prends aucun plaisir. Alors certes, d'accord. Peut-être que tu mérites d'être bien payé, mais joue au moins au football. Joue au moins pour le plaisir. À un moment donné, stop. Parce que Mbappé, ça fait quand même 7 matchs que t'as pas marqué dans le jeu. 7 matchs que t'as pas marqué dans le jeu au Paris Saint-Germain. Alors moi, je critique le critiquable. À un moment donné, oui, je critique le critiquable. Et à un moment donné, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune rapidité. Comment on va faire? Comment on va faire? Et le pire dans tout ça, c'est que quelle équipe, en ce moment, est au niveau? Allez, t'as Liverpool, qui est très très fort. Mais sinon, il n'y a personne d'impressionnant à l'heure actuelle où on parle. Et peut-être que même en jouant comme ça, tu peux peut-être aller très loin en Ligue des Champions. Mais c'est sûr qu'en Ligue des Champions, le PSG joue vraiment plus sérieux. On a pu le voir contre Manchester City quand même. Mais moi, franchement, je vous demande une question et je vous pose une question. Est-ce que vous kiffez le Paris Saint-Germain depuis 2-3 ans au niveau du jeu? Est-ce que vous kiffez le Paris Saint-Germain depuis qu'il y a Pochettino? Est-ce que vous prenez plaisir à regarder le Paris Saint-Germain? Moi, je ne prends pas de plaisir. Je ne prends aucun plaisir. Je m'ennuie. Je m'endors. Je vois des joueurs qui n'en ont rien à foutre de leur club. Et encore un grand bravo ce soir et un très grand respect aux supporters. Parce que pour moi, ces joueurs-là qui étaient sur le terrain ce soir ne méritent pas des supporters aussi exceptionnels. Ce soir, les supporters du Paris Saint-Germain au parc ont été éblouissants. À 1-0, ça continue à chanter et c'est exceptionnel. Mais voilà, ce soir, le flop, c'est qui le flop? Kipembe, Diallo, Kierer, qui ont été en dessous de tout. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même... Pour moi, les 11 ont été catastrophiques. Nullissimes. C'est incroyable. Moi, ça me rend triste. Honnêtement, ça me rend triste parce que à l'époque, par exemple, à l'époque de Laurent Blanc, je me rappelle, je kiffais l'avant-match parce que je savais que j'allais voir un bon match et que j'allais passer un bon moment. Mais depuis le départ de Laurent Blanc, et surtout depuis 2018, on va dire, depuis 2018-2019, il n'y a plus aucun jeu dans cette équipe et on ne prend plus aucun plaisir à regarder un match du Paris Saint-Germain. Alors certes, contre Manchester City,
c'était pas mal. Mais quand même, City a eu la possession de balle. C'est City qui a fait le jeu. Mais voilà, je ne prends plus aucun plaisir à regarder cette équipe. Voilà. Ce coach pour moi ne propose rien. Ce coach pour moi est un incompétent. Pour moi, Verratti, à part prendre des cartons jaunes, bah, il n'est pas capable de grand chose dans cette équipe. Vous vous rendez compte que Verratti a encore pris un jaune ce soir et il est capable que de ça en fait. Il te fait un match sur 10 et pour moi Riolo a raison sur certains cas. Dagba a été catastrophique, Diallo a été nullissime. Pour moi c'est les flops du match complètement. Voilà, Mbappé aussi j'ai pas trouvé terrible non plus. J'ai trouvé personne au niveau honnêtement. Voilà, il y a Danilo qui s'est quand même assez bien battu, qui a essayé de récupérer des ballons, qui a essayé de jouer vers l'avant mais il y avait personne qui se bougeait le cul devant. Il a quand même été buteur. Ce soir Paris gagne le match mais... Voilà, ce qui m'énerve, c'est qu'à la fin de saison ou à la mi-saison, on va voir les stats et pas le jeu. Regardez le jeu, vous ne pouvez pas kiffer cette équipe-là. Mais le problème, c'est que vos arguments sont fabriqués, ceux qui critiquent et ceux qui insultent, vos arguments sont fabriqués à FIFA. Et FIFA n'est pas le vrai football. Et ça, il faut vous le mettre dans la tête. Mais est-ce que vous êtes assez clairvoyant pour l'admettre? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 2-1. On est quand même content du résultat, mais pas content de la manière qui a été catastrophique au niveau du jeu. Et pour moi, très clairement, l'arbitre a volé Angers ce soir et a favorisé le Paris Saint-Germain. J'ai pas peur de le dire. Tchuss.